ici. Et je te ferai voir les choses qui vont arriver par la suite. Lorsque nous nous approchons de Dieu, il prend la responsabilité de se révéler à nous. La Bible déclare: approchez-vous de l'Éternel, il s'approchera de vous. Le but ou l'un des objectifs de la chambre haute, c'est de nous aider à nous approcher de Dieu, de nous aider à nous approcher dans sa présence, de nous aider à venir auprès de lui avec des cœurs ouverts, avec des bonnes dispositions de cœur, parce que Dieu veut nous parler, parce que Dieu veut communiquer avec nous. Et la Bible dit dans Apocalypse: j'ai vu des hommes et des femmes autour du trône. C'est la raison pour laquelle nous avons changé la disposition des temples. Nous voulons que nous puissions nous focaliser, nous concentrer sur la centralité du royaume. Je ne suis pas le roi est au-dessus de moi. Le roi de rois est là. Acclamez pour le roi de rois. Donc nous sommes là autour du trône afin d'écouter Dieu nous parler, afin de laisser Dieu nous façonner, afin de laisser Dieu nous tailler. Mais le tout dépend de l'attitude du cœur. La Bible déclare: tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc l'histoire, la relation avec Dieu est une relation cardiaque, une relation du cœur. Il faut que ton cœur soit en sérieux, parce qu'il dit: monte ici, je te découvrirai ce qui doit arriver dans l'avenir. Vous savez, beaucoup d'entre nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Mais en venant à Dieu, en venant dans la présence de Dieu, Dieu peut nous dévoiler des choses. Dieu peut nous révéler des choses sur nos vies, sur nos familles, sur notre société, afin de nous orienter à mieux faire les choses et à mieux vivre. Et la Bible déclare: à l'instant même, l'Esprit s'est saisi de moi. Pourquoi? Parce que je suis venu avec un cœur ouvert. Je suis venu avec un cœur disposé. Je suis venu dans le but d'être changé. On ne vient pas à l'église pour rester la même personne. On ne vient pas à l'église pour demeurer dans les vieilles habitudes. On ne vient pas à l'église pour continuer à croupir dans les vieux comportements. Alors, on vient à l'église parce que nous avons besoin de changer. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin d'être rééduqués. Nous avons besoin d'être rééquilibrés. Cela est très important. Il faut que pendant cette chambre haute, chacun se laisse saisir par le Saint-Esprit. La Bible déclare: si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous êtes des enfants de Dieu matures. Il est extrêmement important que la chambre haute ne soit pas une autre édition de plus. Que cette chambre haute ne soit pas une autre chambre haute, mais que ce soit un moment de transformation, un moment d'engendrement de nouvelles choses. L'église de Jésus est née dans la chambre haute. J'aimerais vous rappeler cela. L'église de Jésus est née dans la chambre haute, où ils attendaient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jésus leur avait dit: ne partez pas de Jérusalem jusqu'au moment où vous serez revêtus du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va vous équiper. Le Saint-Esprit va vous rendre capable. Dans ce programme de chambre haute, les soucis de Dieu, l'intention de Dieu, les vœux de mon cœur, c'est de nous voir changer, transformer. Amen. Amen.
L'Esprit s'est saisi de moi et voici ce que je vis. Lorsque le Saint-Esprit s'empare du contrôle de ta vie, tu vas voir un changement. Ta vie sera réorientée. Ta vie sera redynamisée. Ta vie sera éclairée. Parce que lorsque le Saint-Esprit m'a saisi, voici ce que je commençais à voir. Des choses nouvelles, des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Il faut qu'il en soit ainsi pour la vie de chacun de nous. Et il dit, j'ai vu au milieu du ciel, j'ai vu un trône qui était dressé et quelqu'un siégeait sur le trône. Voilà pourquoi le grand thème de notre chambre haute, c'est être autour du trône. Et autour du trône, nous avons Dieu qui est au milieu. Nous avons Dieu qui est au centre. Notre vie, la Bible déclare, nous vivons non pas pour nous-mêmes, mais nous vivons désormais pour Dieu. Il faut que Dieu soit au centre. Il faut que Dieu occupe la première place. Il faut que Dieu occupe la première position. Parce que beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous vivons comme si nous sommes des électrons libres. Nous sommes des hommes et des femmes détachés de Dieu. On s'approche de Dieu que lorsqu'on a un besoin. On s'approche de Dieu que lorsqu'on a un problème. Donc Dieu devient comme la roue de les pneus de réserve qui nous dépannent lorsque nous sommes en problème. Non, bien-aimés dans le Seigneur, la chambre haute nous invite à une intimité avec Dieu. La chambre haute nous invite à une impactation. La chambre haute nous invite à être transformés. C'est extrêmement important. Vous savez que la terre tourne autour du soleil, c'est ce que nous apprenons. Et dans la vie spirituelle, Christ est le soleil de justice. Donc nous devons vivre nos vies par rapport à Christ. Nous devons vivre nos vies par rapport au royaume. C'est pourquoi Jésus a été clair et formel. Cherchez avant tout la vie du royaume, les vertus du royaume, les valeurs du royaume, les priorités du royaume et tout le reste auquel vous pourrez. Dieu se donnera la charge d'y pourvoir. Mais il veut occuper la première place. Il veut occuper la première position. Il veut être le number one dans ta vie. Il doit être celui qui siège, qui décide. C'est justement comme dans une relation conjugale. Lorsque l'homme s'engage à une femme, lorsque la femme s'engage avec un homme, c'est-à-dire elle cède ses prérogatives, ne peut pas agir sans se référer. La Bible déclare, ne vous privez pas l'un de l'autre. Parce que le corps de l'homme, c'est la possession de la femme. Le corps de la femme, c'est la possession de son mari. Donc tu ne peux pas te réveiller un matin, tu fais des choses à ta manière. Tu ne peux pas te réveiller. Même l'homme, parce que les hommes, ils sont malins. Hein? Les hommes pensent que quand on dit que l'homme est le chef de la famille, c'est-à-dire lui, il n'a de compte à rendre à personne. Non, c'est une mauvaise compréhension de la Bible. La Bible déclare l'homme qui est marié doit d'abord se soucier des affaires de ce monde afin qu'il sache comment satisfaire la femme. Donc tu vis, les matins tu prends les risques sur le wewa, tu prends les risques dans les taxis, tu prends les risques sur la route. Tu vas te chercher l'argent. Tu vas chercher les moyens. C'est pour prendre soin d'abord de la femme. C'est pour prendre d'abord soin de son mari. C'est exactement notre relation avec Christ. Nous sommes la fiancée de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons vivre pour le satisfaire. Nous devons vivre pour sa gloire. Nous devons vivre pour que sa volonté s'accomplisse. Voilà pourquoi même dans notre vie de prière, Jésus a été clair et formel. Il a dit, c'est Jésus. Quand vous priez, priez de cette manière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté s'accomplisse ici, dans ma vie, dans ma famille, telle qu'elle s'accomplit là au ciel. C'est-à-dire que le royaume de Dieu doit être la priorité. Nous vivons pour lui. Nous vivons à cause de lui. Lui qui nous a tant aimés. Lui qui s'est donné à la croix. C'est pourquoi lorsque Jean voit la première chose qu'il voit dans sa révélation, il voit le trône. Il voit le trône. Alléluia. Et la Bible déclare quelqu'un était assis sur ce trône. Quelqu'un siégeait sur le trône. Gardez cela. Quelqu'un était assis sur le trône. Et j'aime les chants qui disent to him who sits on the throne. À celui qui est assis sur le trône, soit la gloire, l'honneur, la louange. Quand nous nous mettons à genoux pour prier, la première personne que nous devons voir, ce n'est pas le diable, c'est celui qui est assis sur le trône. Quand nous voulons demander quoi que ce soit, la première volonté que nous devons désirer, c'est Seigneur, pas ce que nous voulons, que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Donc le trône de Dieu devient central. Il devient le focus de notre vie. Il devient la référence. Donc le chrétien ne vit pas pour lui-même. Le chrétien est un citoyen du royaume. Et dans un royaume, c'est la volonté du roi qui prime. Il n'y a pas quelqu'un qui s'oppose à la volonté du roi dans le royaume. C'est la raison pour laquelle le chrétien ne vit pas par rapport à sa volonté. Son visage brillait comme des pierres précieuses, parlant de la sainteté de notre Dieu, parlant de la pureté de notre Dieu, parlant de la sagesse de notre Dieu, parlant de sa magnificence. Il est au centre de notre vie. Il doit être au centre de notre existence. Et la Bible déclare en cercle autour du trône. Les gens étaient assis en cercle autour du trône. Donc toute la vie, ceci me rappelle dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, Israël campait tout autour de l'arche de l'alliance. C'est-à-dire l'arche était au centre. Les focus dans leur vie, c'était le trône. C'était l'arche de l'Éternel. En cercle autour du trône étaient assis 24 autres, étaient disposés 24 autres trônes sur lesquels étaient assis 24 vieillards qui étaient drapés dans des manteaux blancs, la blancheur, la pureté, et la tête était couronnée d'or. Et la Bible dit du trône jaillissent des éclairs. La Bible déclare lorsqu'on tourne vers lui son regard, on est rayonnant de gloire. Lorsque Dieu est le focus, lorsque le trône est central, lorsque la volonté de Dieu c'est ce qui prime, lorsque les décisions de Dieu sont celles qui s'imposent dans nos vies, nous pouvons avoir de la clarté. Et la Bible dit autour de ce trône-là, il y avait des 24 vieillards dont les têtes étaient couronnées d'or, et du trône jaillissent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûle 7 flambeaux ardents, symbole de l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Nous prions que pendant cette chambre haute, nous puissions rencontrer ce Dieu merveilleux, ce Dieu de choses extraordinaires, ce Dieu qu'on appelle l'Empandangela, les Ambabishima, ce Dieu qui fraye les chemins, ce Dieu qui éclaircit, qui dissipe les ténèbres. J'ai prie que pendant la chambre haute, tu rencontres ce Dieu extraordinaire. Et la Bible déclare sur les devants
du trône. Nous sommes autour du trône. Nous sommes en face du trône. Comme pour dire celui qui donne le temps. Celui qui prend le contrôle. Celui qui oriente tout dans notre vie. Que ces moments de chambre haute soient un moment où vous allez cultiver votre intimité avec Dieu. Et la Bible déclare face au trône. Bien-aimés, que cette chambre haute soit pour nous un moment ou un privilège d'avancer encore plus dans notre intimité avec le Seigneur. Nous devons avancer plus, nous devons croître plus, nous devons marcher plus. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous adorons celui que nous n'avons pas vu avec nos yeux humains. Mais nous l'adorons parce que nous le connaissons par la foi. J'aimerais que nous fermons nos yeux pendant un instant. Nous allons fermer seulement nos yeux. On va nous chanter à celui qui est assis sur le trône. Gardons le silence dans sa majesté. Gloria machanda la basanda. Kelebesi la bayashanda. Commence à dire à Dieu de t'attirer davantage dans sa présence. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire. David déclare, je demande à l'Éternel une seule chose, que je désire de tout mon cœur, habiter dans la présence de notre Dieu. Écoutons ces chants, chantons-le de tout notre cœur à celui qui est assis sur le trône, le roi de gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Oh yes. Soit la louange, give you glory and honor, Lord. We praise thee this morning, Father. La force à jamais. C'est lui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire. Tu es là devant le Dieu tout-puissant. La force à jamais. Il est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voyez celui qui est assis sur le trône, le roi de gloire, celui qui préside aux destinées des nations. La force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, soit la louange, l'honneur, la force à jamais, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange,
Jésus. Sois la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais à celui, à celui, à celui. Gloire à toi, Seigneur. Adorons le roi de rois. Adorons celui qui est assis sur le trône. Dieu puissant, le roi de rois. Son trône est éternel. Son règne dure de génération en génération. D'âge en âge, il est notre créateur. Oh, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est l'auteur de la vie. Il est le Mundangulu, le Dieu créateur, le géniteur de toutes choses. Que nos âmes l'adorent ce matin. Que nos cœurs l'adorent ce matin. Que nos cœurs l'adorent ce matin. Celui qui est assis sur le trône. Celui qui préside aux destinées des nations. Alpha et l'Oméga. L'Adonai, Adonai, Adonai. Marebosi la baya sanda la baboya. Marebosi la baya sanda. We worship you, Lord Almighty God. Yandarabasika namaya sanda la baya sanda. You are the Lion of Judah, Almighty God. Yerebeserebeker yamaka sanda la baba. Marebosi la baya sanda. Adonai, Adonai, Adonai. El Eloah, El Jireh, le Dieu des armées, El Ataroy, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah. Alléluia, Rabaya Sanda, Rabaya Sanda, Rababa. Adorons le roi de rois. Adorons le roi de rois. Les Ramasanda, Rabaya Sanda, Barobo. La maraba baba ya shanda la baya sanda. Oh Jésus, Adonai, you are worthy, O God Almighty Lord. Ye karamasira masina malamayanda la baya sanda la ba. Adore le roi de rois, adore le roi de rois, adore sa majesté. Et ramasi la baya sanda la baya sanda. Nous t'adorons, roi de gloire. Oh, tu es précieux, Seigneur. Tu es merveilleux, roi de gloire. Adonai. Mandelebe se la baya sanda la baya seria la baba. La rabaya sanda la baya sanda la bayo sondo. Arebosi la baka sanda la baya sanda rababuya sanda. Come on, praise the Lord Almighty God. Hallelujah. Rande roboshi karamaya sanda. Adonai, Adonai, Adonai. Ton trône n'est pas vide, Seigneur, tu règnes. Tu es le roi de rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Merci, roi de gloire. Merci, roi de gloire. Mandelo bosori alabaya sanda la baba. Marama sanda la baya sanda la baya sene. Oh Jésus. Hey, yes. Kalebosi la baba. Father, we lift your name on high. Father, I lift your name on high. Father, I celebrate you, O God. Marebo shekara maya sanda. You are so great, so wonderful, O God. Yes, Lord. I can feel mighty power. Oh, it is moving in this place. Yes, move, this move, is Father. The realm of your glory. This is the realm Karibia kwa of Mungu. your grace. Approche-toi de Dieu ce matin, adore-le. Les 24 vieillards chantent nuit et jour. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. You are holy. You are holy. You are holy.
Saint Jésus. Adore-le, adore-le ce matin. I worship you, Jesus. You are worthy, Lord, to praise and be glorified. Hallelujah. You are the ancient of the days, oh God, forever and ever. Hallelujah. Car tu es Saint, Saint. car tu es. Adorons-le, Seigneur, adorons-le. Car tu es. Entre dans la présence de Dieu. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Sa sainteté, sa majesté. Il est ici ce matin dans ses palais de gloire. Il me dit, monte ici, je te ferai voir des choses. Que Dieu t'élève ce matin. Élève-toi ce matin. Élève-toi dans sa présence. Adore-le, sa majesté. Alléluia. Worthy, worthy. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. We worship you, Lord. We adore you, Lord Adonai. Adonai, Adonai, Sandala, Maya, Sandala. Dans les profondeurs, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Et moi je répondis. Adonai, il me dit monte ici. Et moi je répondis. Il me dit monte ici. Holy Spirit, move and revive us, Lord. Holy Spirit, move and revive us in the name of Jesus. Holy Spirit, monte ici. Et moi je répondis. Oh, Majesty, Lord. Oh, Papa, me voici. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Et moi je
Alléluia. Alléluia. Dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Allô. Rabarabarabarabaya Shanda Rabarabaya Sanda Mandi Rubusa Rabaya Shanda Rabaya Kusindi Adonai Rebusura Bakashanda Rabaya Sanda La Rebusura Barabarabarabaya Sanda Oh Adonai 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 Libère-toi dans la présence de Dieu. Libère-toi dans la présence de Dieu. Éclatons dans la présence de Dieu. Il est là, sa majesté. Il est là, le roi de gloire. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est 3 fois saint. 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 Adonai, 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 Rabaseko, Rabaya Shanda. I feel the anointing of the Holy Ghost. Hallelujah. Yekusika Marabaka Shanda, Rabayoseta Ramama. Holy Ghost move. Holy Ghost move. Hallelujah. Let your fire burn on us. Let your fire burn on us, Lord. Rebo Sikarama Kashanda, Arebo Sanda Lavasura Baya Sanda. Let your river flow, God. Let your river flow. The river flow, God, in the name of Jesus. Alléluia. Et les torrents de vie coulent en ces lieux. Que des fleuves d'eau vie coulent en ces lieux. Que la grâce de Dieu, oh yes. Rabababaya Shanda Rabasebelebe. Rabashanda Labaya Se Rabaya Sanda Lababuya Sanda. Répands ton cœur ce matin. Répands ton âme ce matin. Dans sa présence, alléluia. Dans sa présence, Adonai. Dans sa présence, El Eloi. Dans sa présence, Yahweh Tzidkenu. Notre Dieu, Yahweh Shama. Adonai. Adonai, Rabashenda Rabaya Sanda. Acclamez le roi de roi. Acclamez le roi de roi. Et l'autre. Adonai. Korebo Shendo Robo Sanda. Adonai. Robo Sambarale. Adonai. Rebo Shanda Rababuya Sanda. Adorons le roi de roi. Il est bon, il est bon. Adorons celui qui nous fait du bien ce matin. Adorons celui qui guérit les malades. Adorons le libérateur. Adorons le roi de rois. Rabashanda Labaya Sanda. Arebo Sanda Labaya Sanda. Arebo Sanda Labaya Sanda. Arebo Sanda. Andero Sanda. Laisse-toi emporter dans la présence de Dieu. Laisse-toi emporter dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la chambre haute. Ces lieux d'incubation, ces lieux de naissance. Que des choses nouvelles naissent dans ta vie. Que des choses nouvelles apparaissent dans ta vie. Dans la chambre haute. Cet endroit d'intimité avec Dieu. Dans la chambre haute. Cet endroit d'impactation surnaturelle. Erobo Sharabaya Sanda. Arabaya Shanda Rabaya Sanda. Urabababaya Shanda Rabaya Sanda. Erebese Rabaya Sanda. Urubu Seri Rabaya Sanda. Arebo Sanda. In the holy of holies, in the holy of holies, by the blood of Jesus. Tarebosha,
Fais-le ce matin, ma soeur. Tu es seul dans la présence de Dieu. Tu es seul autour de son trône. Autour de son trône. Come on, tu es seul dans sa présence. Nous sommes dans un face-à-face avec le Créateur. Nous sommes dans un face-à-face. Nous sommes dans un face-à-face. Yababa Shelo. Adore le roi. Rendez-vous chaque Oh Seigneur, Seigneur, oui, je t'adore, oui, je t'adore, car ton nom est saint, est saint. Avec moi, nous adorons. Les instruments se jouent. Mon ami, nous sommes dans un face-à-face avec Dieu. C'est lui qui peut changer ton histoire. C'est lui qui t'a sauvé par le sang de son Fils. Nous sommes dans un face-à-face. Arebo sandaraba sandaraba yashi. Rebo sandaraba sandaraba yashi. Règne, règne, règne. Ton nom est 3 fois saint. Les 24 vieillards se prosternent devant sa majesté, jetant leur couronne à ses pieds pour dire: toi seul tu es digne. Digne es-tu, Seigneur. Que tes yeux s'ouvrent ce matin autour de son trône. Que nos yeux s'ouvrent ce matin. Holy Spirit, blow upon us. Holy Spirit, open our eyes, that we may see you, O God, in your glory. Open our eyes. Dieu des cieux, ouvre nos yeux. Come on, répands ton cœur. Lève-toi, adore le roi de rois. Dans ton esprit, dans ton cœur. Laisse-le te toucher ce matin. Je veux que tu sois touché.
Adore le roi de rois. Vois-le sur son trône élevé. Vois le roi de rois sur son trône. Son trône de gloire. Le Dieu qui change les vies des gens. Ton histoire peut changer ce matin. Oh yes! Ton histoire peut changer ce matin. La famille peut être affectée ce matin. Acclamons le roi de rois. Acclamons sa majesté. Celui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Acclamons le roi de rois. Poussez des cris de joie. Arabaya Sanda, Arabaya Sanda. Alléluia, Sanda, Rabaya, Sanda. Si tu es malade, approche-toi de son trône. Si tu as un fardeau, approche-toi de lui. Quel que soit ton problème ce matin, les solutionnaires est présent. Quel que soit ton problème, le roi est ici. Tu peux profiter de la largesse du roi. Tu peux profiter des générosités du roi. Oui, le roi est ici. Adorons avec les doxa. Adorons le roi de rois. Celui qui
Le roi présent apporte des solutions à nos différents problèmes. Notre roi est miséricordieux. Notre roi est généreux. Notre roi prend plaisir à bénir. Dieu assis sur le trône, je veux l'adorer et lui donner ma louange. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant son trône à jamais. L'apôtre Jean nous dit, il a vu au ciel, sur l'autel, un agneau. Et une voix se fit entendre, qui brisera les livres et lira ce qui est écrit dans les livres. Il y eut silence dans les ciels. Personne ne s'y était trouvé digne. Personne n'était saint. Personne. Et soudain l'ange lui dit, Jean, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu qui a été immolé sur le trône. Et les 24 vieillards chantaient, à toi qui es assis sur le trône, soit la gloire, la louange, l'honneur, la grandeur, l'autorité, car c'est par ta volonté que toutes choses ont été créées. C'est par ta volonté que tout subsiste. Tu es digne d'être adoré. Voilà pourquoi nous continuons à adorer avec les doxes. Dieu est présent. Jésus est présent. Le Saint-Esprit s'agite au milieu. Alléluia. Chantons, adorons ce roi. La chambre haute, c'est un moment d'adoration. C'est un moment de louange. C'est un moment de communion avec Dieu. C'est un moment d'intimité avec Dieu. On se décharge devant lui. Et il nous décharge ce matin. Sur le trône, tu règnes
jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Jamais. Il est le roi de rois au-dessus des principautés, des dominations, de pouvoir et de puissance. Notre roi règne. Ce matin, le vœu de mon cœur est que ta vie soit touchée. Et Dieu est disposé à te faire du bien. La clé d'accès dans la présence immédiate de Dieu, c'est l'adoration. Voilà pourquoi le roi David s'écria: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et moi, David, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, afin de l'adorer, afin de le célébrer, afin d'admirer sa beauté, de contempler sa magnificence. Voilà le pourquoi de la chambre haute. Vous amener dans les profondeurs, vous amener dans l'intimité. Dis à Jésus, cette semaine de chambre haute, Dieu, je m'approcherai de toi. Et quand tu t'approches de Dieu, il y a une promesse. Et il est fidèle. Il dit: approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Et lorsque Dieu s'approche de nous, il prend en charge nos vies. Il renouvelle nos forces. La Bible déclare: ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent les forces. Ils prennent de l'envol. Dieu confie ses intimités à ses intimes dans sa présence. De grâce, ne sois pas distrait. Lève-toi dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu es si fatigué. Dieu va te renouveler les forces. Mets-toi debout. Mets-toi debout là où tu es. Si tu es malade, que la maladie disparaisse. Mets-toi debout là où tu es. Si tu es malade, que la maladie disparaisse au nom de Jésus. Elohim, Adonai. Shama, Shama, Shama.
On acclame le roi de roi. Come on, célébrer le roi de roi. Andelobo sandarabaya sandarabaya sanda. Aremo sandarabaya sa. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ah, Jésus. Rejetant de David, l'agneau immolé. Come on. L'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur, oh. Il y a certaines choses. Il n'y a que celui qui est dedans qui sent. Comme si quelqu'un te dit, la dent me fait mal. Tu ne sais pas donner la mesure de la douleur. Toi, tu ne peux pas comprendre ce qu'il sent. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, le Seigneur que vous et moi nous adorons, il est un Seigneur compatissant. Dans leur langue originale, c'est le Dieu Sumpacheko. Sumpacheko veut dire celui qui se met dans tes chaussures. Il peut vous dire comment cette belle chaussure sent. Parce que moi je l'ai portée. Et dans la présence de Dieu, il est très important que nous atteignions cette dimension. C'est comme ça, à un moment donné, vous avez l'impression que les gens autour de vous ont perdu la tête. Non, ils sont plongés dedans. Ils nagent, ils baignent dans la présence de Dieu. Dieu, la présence de Dieu est palpable. D'autres pleurent, d'autres gesticulent, d'autres tremblotent, d'autres crient. C'est une réaction normale à celui qui est présent. La Bible déclare, Jean dit dans Apocalypse 1, lorsque j'ai vu celui qui était, qui est, qui vient, je suis tombé comme raide mort à cause de sa présence. Et j'ai compris qu'il est celui qui est, qui était, qui vient. Nous sommes invités par Dieu dans ces programmes de la chambre haute. Et chaque fois que je viens dans la chambre haute, je me sens seul. C'est moi qui viens chercher Dieu. C'est moi qui réponds à son invitation. Il m'a dit, monte ici. Il m'a dit, viens dans ma présence. Je viens. C'est moi qui viens. Et tel que je viens, il me touche. Il me touche. Il y avait une grande foule autour de Jésus. Il y avait beaucoup de malades dans la foule. Mais une seule personne a été guérie à cause de son attitude, à cause de son approche, à cause de son état de cœur et à cause de la décision prise. Elle s'était dit, si et seulement si je peux toucher son habit, je serai guéri.
Elle a parlé de sa maladie. Elle a parlé de sa guérison. Elle a même donné les modes d'opération. Si je le touche. Vous savez, cela m'est arrivé dans mon expérience. À l'âge de 22 ans, je me suis retrouvé dans un grand stade de football. Il y avait peut-être 50 000 ou 45 000 personnes. C'est le stade de la Kenya à Lubumbashi. Et j'interprétais Renard Bonke. Et j'avais besoin que cet homme prie pour moi. Je voulais qu'il puisse me poser la main. Mais c'était impossible. Parce que quand on finissait de prêcher, les protocoles nous séparaient. Moi, on m'a mené à gauche, et lui, on l'a mené à droite. Il sautait dans sa voiture et il partait. Et je me suis dit dans mon cœur, au moins j'ai l'avantage, quand on nous met sous l'estrade, de m'asseoir à côté de lui. Je veux m'asseoir à côté de lui et je vais toucher sa veste. Je crois qu'il y aura un transfert. Quand j'ai touché sa veste, j'ai senti une charge. J'ai senti une charge. Exactement comme la femme malade. Quand elle a touché Jésus, une charge est sortie. Une charge est sortie. Venons dans la présence de Dieu, pas comme des touristes. Venez dans la présence de Dieu comme des chercheurs. Comme des chercheurs. Il n'arrête pas aussi longtemps qu'il n'a pas encore trouvé. Vous savez, lorsque j'ai commencé à apprendre à travailler à l'ordinateur, c'était déjà en 1990. Il y avait des ordinateurs, on mettait des disques. J'ai fini par comprendre que l'ordinateur, quand tu cherches à trouver une solution, tu dis ça rate, tu veux, non, il faut, ça ne peut pas me vaincre, ça ne peut pas, ça devient comme de la drogue. Dans la présence de Dieu, ça doit être comme ça. De gloire en gloire. C'est dimanche matin. Nous commençons la chambre haute. Demain lundi nous serons en ces lieux. Mercredi nous serons en ces lieux. Mardi nous serons en ces lieux. Mercredi nous serons en ces lieux. Jeudi nous serons en ces lieux. Vendredi nous serons en ces lieux. Et le dimanche nous allons clôturer. Mungu siniache. Dieu, touche-moi. Ne passe pas comme ça dans la rue, Seigneur. J'ai besoin que mon histoire change. J'ai besoin que mon avenir soit affecté. J'ai besoin. Vous savez, je ne peux faire tout ce que je peux faire. C'est de vous montrer que la solution est auprès de ce Dieu. La solution est dans la présence de Dieu. La présence suffit. Lorsque cet homme dit mon âme soupire après toi, ô Éternel, comme une biche soupire après le courant d'eau, nous devons atteindre cette dimension. J'ai découvert une chanson de Dena Moana. Je ne sais pas, je ne peux pas le brusquer. Mais j'aimerais que vous chantiez avec moi cette chanson-là. On va tout simplement s'asseoir. Et en écoutant cette chanson, 10 minutes après, si vous restez assis, c'est que vous n'avez rien compris. Elle nous parle d'entrer dans une profondeur, dans une dimension avec le Seigneur. Où est mon baffle? Je vais mettre, où est mon baffle? Alléluia. Karemo sitara makashanda. Yendo robo sitana makosi kerendo bo sitala bashanda. Marebo sira ome aussi. Ta présence en moi. La marabashanda. Mande robo sira baba. Papa, écoutez ce qu'on chante ici. Je vais mettre la musique, papa. Tous nous sommes dans cette attitude d'adoration. Alléluia. Okay. J'aurais pu projeter ça, mais je n'ai pas de vidéoprojecteur. Korabashanda la basende. Lo shende besita la bakashanda. Nemo shendo bosura bakashanda. Karebo sita la bakashanda. Nemo shendo robosura. Fais de ces paroles ta prière de ce matin. Ferme tes yeux et parle du fin fond de ton cœur.
Que ta présence en moi, Seigneur, devienne réelle. Dans ce programme de la chambre haute, j'ai besoin d'une nouvelle dimension de toi, Seigneur. Marebo Shandala Basana. Que ta présence devienne réelle et palpable dans ma vie, Seigneur. Que devienne réelle, Seigneur. Nous avons besoin de cette haute dimension, Seigneur, ce matin. Affecte nos vies, Jésus. Affecte nos vies, Roi de gloire. Je veux une nouvelle dimension, Seigneur, dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille. Être touché par toi, Seigneur. Une nouvelle dimension de gloire, Seigneur. Orebo shende beke sanda. Kirobo sondo robo sori alabaya sanda. Karebo sondo robo sonda. Emo shanda rabasende. Kirobo sonda rabasanda. Ebo sondo robo sonda. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh Dieu, nous avons besoin d'une nouvelle dimension de toucher, Seigneur. Que le Saint-Esprit opère dans cette assemblée, Jésus. Une nouvelle dimension de puissance, Seigneur, de gloire. Je veux cette dimension, Seigneur, pour cette assemblée, pour ce peuple, Jésus. Marebo Sanda Labasanda. C'est mon temps, Seigneur, ce moment dans cette chambre haute. Affecte ma vie, Jésus. Affecte ma vie, Seigneur. Affecte ce ministère. Affecte cette assemblée. Une nouvelle dimension de gloire. Une dimension de foi. Une dimension de toucher, Seigneur. Qui bouleverse ma vie. Qui change cette assemblée. Fire of God, burn in our lives. Holy Spirit, move and invade our lives, oh God. Burn our desire to desire after you, Lord, to long after you. In the name of Jesus. Marebo sita rabaya shanda. Karaba shanda labaya sanda. C'est le cri de mon cœur ce matin, Jésus. J'ai besoin de toi ce matin. Alléluia. Je veux une autre dimension. Je soupire. Je soupire. Je soupire.
Celui qui a ses désirs intenses dans son cœur, qui sent que ça monte, qui s'élève de là où il est. Vous sentez que vous sentez qu'il y a quelque chose de surnaturel. Il y a Dieu qui agit. Il y a une brèche, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui agit en toi. Mets-toi debout dans ton cœur, mets-toi debout là où tu es ce matin. Oh Jésus. Je désire, Seigneur. Agis, Seigneur. C'est ma saison du toucher. Rabasanda rabasende. Marebo shendo lobosoria. Marebo shinde rebesende. Marebo sanda labayashanda. Labaraba shendo lobosoria. Je sens, Seigneur, ta grâce dans le nom de Jésus. Plus réel, Seigneur. Que cette journée reste. Que cette journée soit marquante dans ta vie. Qu'il y ait des empreintes de cette journée dans ton corps. Toi qui t'es levé, j'aimerais que tu viennes ici devant. Toi qui es debout, je veux que tu viennes ici devant. Que ce dimanche laisse une empreinte dans ton corps. Que ce dimanche laisse une empreinte, une marque dans ton corps. Marebo Shanda Baba. Tel que tu es venu avec ton cœur ouvert. Tu es là avec un cœur ouvert. Dieu va laisser une marque sur ta vie. Il va toucher ton corps. Il va toucher ton esprit. Il va agir. Dieu est vivant. Holy Spirit of God, move now. Let your anointing touch your people, Lord. Oh Dieu, marque-le de ta marque. Dans le nom de Jésus. Donc ça, mettez-vous debout, chantez Open the eyes of my heart. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Dieu tout-puissant. Rebo Sanda la basende. Marabaya Shanda. Rebo Sita Namaka Shanda. Pasteur Doli, mettez-vous debout s'il vous plaît. Marebo Sirabaya Shanda la Baya Sanda. Pasteur Doli, mettez-vous debout. Marebo Sita Namaka Shanda. Ouvre les yeux de mon cœur. Ça, c'est le cri de ton cœur ce matin. Ouvre les yeux. Que Dieu te touche ce matin. Pendant que le pasteur Doli va t'imposer la main. La puissance de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va laisser une marque. Une marque sur ton corps. Dans le nom de Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux te voir. Croyez pendant qu'on vous touche. Ouvre les Dieu laisse une empreinte dans ton cœur. Dieu te touche maintenant. Au nom de Jésus. Il y a un marquage divin. Il y a un marquage divin.
Zamba zotika elembo na nzoto na yo. Zamba zotika elembo. Azobikisa yo, azopeso solution. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux te voir. Te voir sur un trône élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Déverse sur nous tes fleurs, alors que nous chantons, tu es saint. Te voir sur un trône élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Déverse sur nous tes fleurs, alors que nous chantons, tu es saint. Te voir sur un trône élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Déverse sur nous tes fleurs, alors que nous chantons, tu es saint. Te voir sur un trône élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Déverse sur nous tes fleurs, alors que nous chantons, tu es saint. Te voir sur un trône élevé, nous disons merci à Jésus. Nous disons merci à Dieu. Au nom de Jésus, pour son amour. Merci Seigneur pour l'action de ton esprit. Merci Seigneur pour l'action de ton esprit. Nous acclamons le roi de rois. Alléluia. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible déclare: cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice du royaume. Et toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'indication ou l'invitation de Jésus ou son exhortation à nous qui sommes ses disciples consiste premièrement à chercher son royaume. Consiste premièrement à rechercher la vie juste de son royaume. Ne cherchons pas autre chose que cela. Ce qui devrait être primordial, prioritaire, important, préséant dans la vie de chaque chrétien, c'est le royaume de Dieu. Pas les manger, pas les boire, mais d'abord le royaume de Dieu, la personne de Dieu, le roi de rois, celui qui règne d'âge en âge, de génération en génération. C'est ce Dieu-là qui nous a réunis en ces lieux. C'est ce Dieu-là qui nous a invités en ces lieux. Nous sommes venus nous réunir autour du roi. Et lorsque le roi règne, rien ne
peut manquer à ce sujet. Que Dieu bénisse sa parole pour aujourd'hui. Demain, nous serons encore dans cette chambre haute. Pendant que j'étais en train de préparer ces programmes, Dieu m'a mis à cœur de faire ce que nous avons fait aujourd'hui. De prier pour les personnes pour qui nous avons prié ici ce matin. Parce que Dieu voulait laisser une marque et une empreinte dans leur vie. Quelque chose duquel ils vont se souvenir de cette chambre haute. Celui qui est venu pour un fardeau quelconque, celui qui est venu pour un fardeau quelconque, celui qui est venu pour une maladie, celui qui est venu pour une situation quelconque. J'ai vu pendant que je préparais, Dieu me demandant de demander au pasteur Dolly d'imposer les mains. Et j'ai obéi. Et comme j'ai obéi, je m'attends au résultat. Parce que Dieu confirme sa parole qu'il donne à ses serviteurs pour que son peuple puisse être heureux, puisse être dans la joie. Il est écrit, demandez et cela vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Alors, bien-aimés qui êtes venus ce matin ici devant l'autel, réjouissez-vous parce que Dieu a donné la réponse à votre problème. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous encourage demain lundi à 17h. Soyons là au rendez-vous. Il y a des choses que Dieu va nous dévoiler là sur la primauté du royaume. C'est beaucoup de choses que Dieu nous a poussé à écrire. Il nous a permis de comprendre ces choses. Et je prie que vous soyez là. Parce que ce sont là des choses importantes pour votre vie. Sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Vous savez, un étranger qui vit dans ce pays ne vit pas comme vous et moi. Il vit comme un étranger. Il parle sa langue. Il voit l'eau qui vient de son pays. Je parle ici des diplomates dans leur grande majorité. Parfois, s'il vient, tu lui donnes un verre d'eau, il boit. Vous voyez comme si vous lui avez fait un grand plaisir. Lui, il est américain, il vit comme un américain, il réfléchit comme un américain, il parle comme un américain, il mange américain. C'est que la même chose quand nous aussi nous sommes en Amérique, nous mangeons les foufous, nous mangeons les ndembi, nous mangeons l'histoire que nous mangeons ici. Alléluia. Chacun doit se comporter selon son origine. Et nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Dans ce monde, nous devons vivre comme des citoyens du royaume. Il faut que les gens qui nous regardent nous trouvent étranges. Voyez, qui nous identifient comme étant des étrangers. Parce que nous ne parlons pas leur langue. Nous ne jouons pas leur musique. Nous ne pensons pas comme eux. Nous ne marchons pas sur le même chemin. Parce que pour nous, citoyens du royaume, nous avons une interdiction assortie d'une promesse. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des païens. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir à vivre, à méditer la parole de Dieu. Donc nos intérêts sont centrés sur le royaume. Nos intérêts sont centrés sur les intérêts de Dieu. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Telle devrait être la vie réelle d'un habitant du royaume. Pendant cette semaine, Dieu va nous aider, Dieu va nous instruire, Dieu va nous corriger, Dieu va nous orienter. Nous allons donner notre dîme et notre offrande. Vous savez, je suis tellement plein de joie qu'il y a beaucoup de choses à partager ensemble avec vous.